Salut, c'est Jimo pour le Face à sa vie sur Buzz de Fou. Jimo, déjà merci d'être avec nous. Merci à toi. Alors tu nais le 30 juin 90 à Limoges. Avant d'être dans l'humour, tu étais éducateur spécialisé. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait exactement là-bas? Raconte-moi un peu. Moi, à la base, je faisais mes études pour être éducateur. Je n'étais pas encore éducateur, mais je faisais un stage. Et c'est comme ça que je suis monté sur Paris. Je me suis occupé d'enfants qui avaient des problèmes sociaux entre 6 et 13 ans. Quoi. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose aujourd'hui dans ta carrière? Ah ouais, ça te fait relativiser sur beaucoup de choses. Quoi. Ouais. Quand tu vois des petits qui sont très très jeunes et qui ont un vécu plus dur que toi, des fois tu te dis putain c'est pas grave s'il n'y a pas la wifi. Quoi. Dans une interview, tu dis, je cite, j'ai commencé le stand-up comme on choisit un hobby. C'est vrai ça? Ouais, parce qu'en fait, pendant que je faisais mon stage d'éduc, le stage c'était 3 jours là-bas et 2 jours chez moi. Et pendant les 2 jours où j'étais chez moi, je me faisais chier, tu vois. Donc je regardais les petits trucs qu'il y a à faire un peu sur Paris. Et j'ai vu qu'il y avait de la scène, tout ça. Donc je me suis dit, vas-y, je vais tenter ça, au moins pour rencontrer des gens, quoi. Et justement, tu intègres ensuite la troupe du Jamel Comedy Club. Ouais. Explique-moi un petit peu comment ça s'est fait ça. Pas, tu vois, tu as des scènes comme ça dans Paris, un peu partout, tu as plusieurs scènes ouvertes et des fois tu as des chasseurs de tête quoi. Ils cherchent un peu, tu sais, ils sont toujours dans la recherche de nouveaux talents. Je rencontre un mec qui s'occupe de l'émission et il kiffe ce que je fais et c'est comme ça que j'ai intégré l'émission et après l'émission s'est bien passée et c'est là que je fais la troupe. On n'avait qu'une seule voiture et on était 6, tu vois. Et du coup, il y a un mec qui a dû aller dans le coffre. Tu vois. Et dans un groupe, t'as toujours une personne, tu sais, notre victime, tu sais, personne le respecte. Du coup, je suis allé dans le coffre, tu vois. Il y en a un qui joue un grand rôle dans ton évolution de carrière, c'est Norman. Ouais, c'est un des premiers gars qui me fait jouer, qui me donne un peu de la sephore, tu vois. Encore aujourd'hui, il est là pour toi ou... Ouais, on est toujours poteaux, on s'écrit. Après, lui, il fait moins de trucs, tu vois. Mais même, il m'a fait faire des premières parties quand il faisait des grosses tournées et tout. Franchement, les plus grosses salles que j'ai faites, c'était avec lui, quoi. Donc il fait vraiment partie intégrante de ton ascension, quoi. Ouais, En 2018, tu remportes le Grand Prix du Festival d'humour de Paris. ouais. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là, quand on débute l'humour et qu'on gagne déjà un Grand Prix comme ça? Au début, tu vas pas pour ça, quoi. Tu sais, tu vas pour. Tu te dis, putain, c'est cool. Parce que c'est un grand festival qui est à Paris. Moi, au début, j'y vais pour faire un bon passage, tu vois. Et le prix, c'était une programmation d'un mois au point virgule. Et j'avais pas de spectacle. Et le truc, c'était un mois après. Donc en un mois, j'ai dû bosser comme un ouf pour faire ma première, quoi. Et ça a marché. Et ça, ouais, c'est super bien passé. Il n'y a pas que l'humour, il y a aussi la télévision. Ouais. Tu es depuis 2019 chroniqueur chez Click Ouais. sur Canal+. Ouais. Pareil, raconte-moi un petit peu ça, comment ça s'est fait. Ça, c'est ouais, pareil. Hein, Mouloud, il cherchait un peu les nouvelles teutés parce qu'il passait en quotidienne, tu vois. Et il avait Roman. Et Roman lui parle un peu de moi et tout. Et je sais pas, un jour, je joue mon spectacle à l'Apollo. Et Mouloud, il est dans la salle, tu vois. On se voit à la fin, on se connaissait pas. On discute et tout. Il me fait, ouais, vas-y, il m'a donné un rendez-vous. Et au rendez-vous, il m'a dit, vas-y, je te mets sur mon film. Et... Ah, les méchants, donc finalement, Ouais. en plus, il me semble que le tournage a été fait en 2017, je crois, Ouais. bien avant Ouais, sa bien sortie avant, sur Netflix. Ouais, au début, il était venu pour le film. Et après, il m'a proposé aussi d'intégrer l'émission, quoi. Ok. Et voilà, putain, un truc de ouf. Tu me parlais de Roman, Ouais. ton acolyte chez Oh, Click. mon gars sûr. Tu peux me parler un petit peu de lui? Qu'est-ce qu'il représente pour toi, Roman? C'est un peu la folie, quoi. Il est plus jeune que moi. Et ce mec-là, il est arrivé avec tu sais, une autre vision de l'humour, un peu, tu vois. Tu sais, de notre génération, on a un peu la même vision, mais lui, il est vraiment fou, quoi. On n'avait jamais vu ça quand il est arrivé. On a fait, putain, un nouveau style. Et comme on a chacun notre style, tu vois, ça fait qu'on peut que bien s'entendre, quoi. Donc c'est un ami aussi pour toi, Ouais, c'est un très grand appui. Ouais. du côté personnel. Oui, personnel. Ouais, du côté Il faut que tu personnel. passes une soirée avec lui, tu vas voir que le mec est taré, quoi. Le mec est possédé. Donc il y a l'humour, la télé et le cinéma. Ouais. Là, tu as joué dans Les Méchants, Ouais. mais tu as été aussi à l'affiche du film dernièrement, Le Dernier Mercenaire, Ouais. avec Jean-Claude Van Damme. C'est quoi le truc qui t'a le plus choqué chez lui? Tu sais, on le voit comme un ouf et tout, tu vois. Ouais. Mais dès que la caméra est tourne, tu vois que le mec, c'est un professionnel, quoi. La gestion de l'image, il sait trop bien faire, quoi. Il était là, ok, la caméra est là, tac, tac, et tu vois, il fait... Là, tu vois, putain, ok, c'est un acteur américain, quoi. Cinéma, humour, télé, je le disais. Si tu devais faire un choix entre les trois, Oh. qu'est-ce qui te fait le plus vibrer? Je pense que je ferais de la scène, toujours. Ouais.
Ouais, parce que comme c'est moi qui crée les trucs et tout, je préfère, tu vois. Parce que quand tu fais du cinéma, c'est pas ton projet à toi, quoi. Tu vas te greffer un truc et tu te mets au service du mec, quoi. Là, c'est moi qui crée tout, c'est moi qui fais les bails, quoi. Et justement, tu me parles de la scène. Le samedi 12 mars, Ouais. tu seras à La Cigale Ouais. pour ton spectacle. Ouais. Donc ton spectacle Jimo à 100%. En 2018, c'était à 100% ou presque. Ouais. Qu'est-ce qui a évolué alors en 4 ans? Dans le métier, j'ai pris de la maturité. Voilà, comme disaient les rappeurs. Maintenant, c'est le spectacle de la maturité. Ça te fait encore quelque chose de particulier quand tu montes sur scène, quand tu rencontres ton public, etc. Ouais, t'es toujours surpris, quoi, de ce que les gens ils t'offrent, quoi. Et de ce que toi tu leur as apporté, parce que tu sais, quand tu discutes avec eux, toi tu as fait ça dans ton coin, et des fois ils te disent ouais, ça m'a aidé à aller mieux à un moment donné. Les gens se remercient, quoi. Et ça, c'est cool. Jimo, dernière question. Ouais. Buzz de Fou est en partenariat avec la marque Artisan du Kick. Est-ce que tu Ok. connais? Ouais, c'est le mec en Suisse, là. Voilà, exactement. Je te montre des images de la marque. Tu me donnes ton avis. Tu me donnes ton avis, ça te va? Qu'est-ce que tu en penses alors? Bah, franchement, c'est cool, hein. C'est pas mal. Quand est-ce que j'ai un petit bail, moi? Écoute, on va demander à Mehdi, regarde. Eh, t'as Hop, tu mets la casquette. D'ailleurs, tu retires jamais ton bob. Comment ça se fait ça? C'est comme Batman, il retire jamais son masque. Eh ben, écoute, Jimo, L'artisan du kick. Artisan du Kick, merci. Allez acheter vos casquettes. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Jimo, sur Buzz de Fou. Merci, les gars. Et puis on espère te revoir très bientôt. En tout cas, on te De toute souhaite, façon, vous êtes là à la Cigale, bien évidemment, le 12 mars. bien évidemment, La Cigale le 12 mars. On mettra bien sûr le lien dans la description pour que les gens aillent chercher leur place. On te souhaite plein de bonheur et on se dit à bientôt, Jimo. Merci, frérot.